Alors, chers internautes, chers blogueurs, chers youtubeurs, chers panafricanistes, c'est le Banin de Yingui. Une fois de plus, je suis à vous. Je reviens à vous avec un sujet qui est très latent, c'est-à-dire les élections sénatoriales au Cameroun. Alors, il se dit que le parti au pouvoir aurait fait un raz-de-marée, c'est-à-dire que aurait emporté les sénatoriales, ce qui n'est pas du tout surprenant pour les observateurs ou ceux qui suivent la chose politique au Cameroun. Cependant, ce qui est déplorable, comme je l'ai fait dans ma vidéo précédente, c'est l'organisation des élections fiables, transparentes et justes dans ce pays. Alors, on a noté que la commission électorale indépendante est un instrument. Bon, la commission électorale, parce qu'elle n'est pas indépendante. En fait, elle est un instrument géré par le pouvoir en place. Il était clair que l'objectif visé ici, en utilisant ces conseillers municipaux qui n'ont aucune légitimité, qui n'ont aucune base réelle, qui sont en fin de mandat pour élire des sénateurs, était déjà une façon claire de dire que les cartes ne sont pas... c'est-à-dire que le jeu ne sera pas propre. C'est-à-dire que on va vers une élection qui n'est pas fiable en fait. Parce que à la base, ce sont des électeurs qui eux-mêmes ne seront pas là demain, dans quelques mois, qui élisent des gens qui vont gouverner ou bien qui vont conduire la chose politique, des programmes politiques dans les 5 prochaines années. Alors là, ça pose un problème. L'autre problème, c'est justement l'interférence récurrente des ministres, des directeurs, des administrateurs comme les préfets et les sous-préfets, leur présence toxique ou leur présence coercive dans les bureaux de vote, l'intimidation des électeurs, c'est-à-dire des conseillers municipaux qui devaient aller voter. C'est la raison pour laquelle tous ces dirigeants-là, tous ces administrateurs se sont pointés dans ces bureaux de vote pour en quelque sorte forcer la main à ces conseillers municipaux qui, dit-on, allaient dans les bureaux de vote tout en tremblant. Mais c'est justement là la clé du problème avec le système qu'on a. C'est-à-dire comment arriver à se défaire d'un tel système. Parce qu'il y a des gens qui disent, inscrivez-vous massivement, vous allez voter. Mais quelles sont les règles du jeu? Si les règles du jeu sont déjà faussées à l'avance, à quoi ça sert de s'inscrire? Parce que clairement, les règles du jeu sont faussées. On a un ministre de l'administration territoriale et qui dit lui-même en charge des questions électorales, c'est-à-dire que le ministre est lui-même responsable, c'est-à-dire il gère les questions électorales, alors qu'il y a une commission électorale. Les préfets, les sous-préfets, eux-mêmes gèrent les questions électorales. Ils viennent, ils s'expriment sur la conduite, la tenue des élections, sur le déroulement, sur la manière même de conduire les élections. Alors que ce n'est pas de leur ressort. Et donc vous voyez que nous sommes vraiment dans la merde. Nous sommes dans la merde. Et il faut faire quelque chose. Parce que dire que inscrivez-vous massivement sur les listes électorales pour aller voter quoi? Allez voter quoi? Avec quel système en fait? Donc moi je remets en question, et les Cam, je remets en question la passivité des Camerounais, je remets en question cet endormissement, c'est-à-dire ce manque de motivation, d'ardeur, de courage, de changer, de faire changer les choses, parce que ça ne sert à rien d'aller voter en fait.
ça ne sert à rien d'aller voter. Avec un tel système, ça ne sert à rien puisque le pouvoir s'assure et mettra les moyens de s'assurer que ils vont gagner les élections et que le résultat leur sera favorable par tous les moyens. C'est-à-dire, soit en truquant les élections. Si vous ne pouvez même pas aller manifester pour une commission, pour demander une commission électorale indépendante, c'est manifester pour rejeter les résultats que vous ferez, c'est manifester pour dénoncer un mauvais, je sais pas, un trucage, c'est manifester pour dénoncer la victoire du RDPC. Et donc j'ai été coupé là parce que je disais à quoi ça sert, à quoi rime le cirque en fait d'aller voter ou bien de dire qu'on est en train de voter. C'est pas des, c'est des simulacres d'élections, c'est pas des élections. Il n'y a aucune transparence, il n'y a aucune, c'est-à-dire aucune, je sais pas comment dire, aucune confiance. On ne fait pas confiance à ce système-là, ce système électoral. Donc il faut le changer en fait. Il faut le changer, mais comment s'y attaquer, comment s'y prendre, comment s'y mettre? C'est ça la question. Parce que de dire simplement que inscrivez-vous massivement sur les listes électorales pour aller voter, ça ne sert à rien. C'est un slogan vide. Ça ne change rien. Donc c'est pour cela que je fais cette vidéo et je la soumets à votre appréciation. J'attends vos commentaires. Abonnez-vous. C'est le Valin de Yingui, une fois de plus. Et bien sûr, on y reviendra lorsque les résultats seront publiés. À bientôt. Bye bye.